Bonjour à vous tous, bienvenue sur ma chaîne. C'est avec un grand plaisir que je vais vous interpréter les énergies du mardi 10 novembre. J'espère que vous allez toutes et tous bien. On va commencer par un message de nos anges pour ce mardi 10 novembre 2020. Alors, on va déjà voir avec un petit message pour ce mardi 10 novembre. Je m'en Allez, ce mardi 10 novembre. Celle-ci qui a voulu sortir. Je vais en prendre qu'une. Oh, on commence avec la carte Caresse qui nous dit: un de vos cycles de vie s'achève. Appelez votre ange pour qu'il vous réconforte et vous guide vers la prochaine étape. Le bonheur vous attend. Ça veut dire, voilà, qu'en cas de changement de vie, de fin de cycle, les anges sont là pour nous aider à traverser cette épreuve. C'est jamais évident de devoir arrêter des choses pour en commencer d'autres. Voilà, il y a peut-être un moment de doute, de solitude quand tout s'écroule, mais c'est juste pour nous guider sur vraiment notre chemin de vie. Les anges sont là pour tout ce qui peut se passer dans notre vie, tout ce qui est changement important. Très belle carte. On va continuer avec les énergies pour l'amour avec l'améthyste l'or. Oups là, il a envie de parler. Alors, pour ce mardi 10 novembre 2020. Mardi 10. Alors, il y en a une qui s'est retournée. On nous parle d'instabilité. Allez, mon cher oracle, qu'est-ce qu'on doit comprendre en amour, tout ce qui est sentimental, même amical? Alors, de l'instabilité, pourquoi? On va aller voir ça. La superficialité et le doute. Oui, c'est ça qui nous rend instables, c'est que voilà, on n'a pas l'impression que cette personne est engagée avec nous, qu'elle est sincère. On va voir le reste du tirage. Il y a des choses qui nous plongent dans le doute. On n'est pas sûr que la personne soit sincère. Est-ce que ce sont des illusions réelles? On va voir 3, 6, une dernière. Celle-ci. Voilà. Alors, en énergie principale pour demain, on va recevoir un message. C'est peut-être ce qui va nous plonger dans l'instabilité. Ce message va nous toucher, mais malgré tout, il y a des doutes qui demeurent. Donc, c'est message envoyé d'une femme, ou pour vous, mesdames, pour nous, mesdames, on va recevoir un message. Oh, il y a une belle naissance, il y a des projets qui vont se mettre en place. On nous dit que non. Message envoyé, pourquoi le non? Là, on a la sagesse, ça va nous déstabiliser. Vous voyez, la sagesse, c'est le non, c'est que ça va complètement nous perturber. Pourtant, il y a des projets là. Ah, c'est une personne du passé qui va envoyer un message. Donc, peut-être que dans le passé, il y avait eu des blessures avec cette personne-là. Et du coup, c'est ça qui va nous déstabiliser. Pourtant, cette personne, vous voyez, a des projets pour vous. Mais là, vous êtes dans une période où vous avez besoin de prendre du recul
On va avoir besoin de prendre du recul, se poser et analyser. Analyser les choses que cette personne voudrait mettre en place avec nous. Elle a des projets pour nous, mais on va être hésitant parce que c'est peut-être que dans le passé, cette personne nous avait blessés. Hein, donc là, on va être un peu chahuté. Il y a un message reçu qui va nous perturber. J'ai l'instabilité et j'ai le non sur la tranquillité. On va se remettre en question. Ouais. On va se dire, et si cette personne nous fait encore souffrir, ouais, pourtant il y a des projets, hein, elle va vous appeler pour mettre des choses en place. Je vais en prendre une des anges de l'amour. Là, ça m'appelle. Je vais voir une petite carte synthèse avec cet oracle. On va se poser des questions. Pourtant, cette personne a des projets solides. Mais on aura besoin voilà, de prendre du recul et il y a des souvenirs peut-être voilà, de blessures qui vont remonter à la surface. Ouais, parce que cette personne dans le passé nous a déjà fait souffrir. Oh là là, tout. Youp. Allez, un message, cher oracle, pour cette journée du mardi 10 novembre 2020. Qu'est-ce qu'on doit comprendre? Celle-là qui a pu sortir. Très bientôt, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. C'est peut-être une personne voilà, dont vous aviez espéré le retour et vous vous êtes dit ben c'est mort, elle ne me rappellera pas. Et pourtant, ce message arrive vite et c'est peut-être ça qui va vous perturber. Vous n'allez peut-être pas vous y attendre. Hein, vous avez peut-être tellement souhaité ce retour que ça va venir rapidement et du coup, ça va un peu vous déstabiliser. Mais pour moi, cette personne voudra vraiment des vrais engagements avec vous, quelque chose de solide. Hein, donc je pense qu'il va falloir prendre du recul et réfléchir à cette situation. Est-ce que vraiment on veut se rejeter dans cette situation? Mais c'est une personne qu'on connaît déjà. Donc vous avez votre libre arbitre. Mais pour moi, il voudra des choses concrètes. Hein. La cigogne, ce sont des engagements profonds, vraiment pas des choses éphémères, vous voyez. Alors, on va voir avec la triade pour ce mardi 10 novembre 2020. Qu'est-ce qu'on doit comprendre pour cette journée de demain? Merci mes anges. Celle-là qui a voulu sortir, je vais en prendre 5. Celle-ci, ce mardi 10 novembre 2020. Hop là, il y en a trop. Allez, ma chère triade, celle-ci. Hop là. Allez, un dernier. Voilà, assez retourné. En 2 decks, j'ai le désert. Oui, je pense qu'on a besoin un peu de faire le vide autour de nous. Pour comprendre les choses, pour se diriger vraiment vers ce qui nous fait plaisir, on va avoir besoin de faire le vide autour de nous. Et cette période de confinement nous y amène très fortement. On va pouvoir vraiment se réaligner avec nos profonds désirs. Voilà, c'est une période de désert, mais n'oubliez pas qu'il y a toujours ce soleil qui brille. Toujours garder cette lumière intérieure. Hein. Faut jamais qu'elle s'éteigne, quelles que soient les choses que l'on peut rencontrer. Oui, il y a le retour à soi. Le fait de faire le vide autour de soi, ça nous permet vraiment de nous recentrer sur nous-mêmes. Il y a peut-être le retour de quelqu'un. Il y a une personne du passé là qui est dans les énergies. Oui, ça ressort les doutes. Hein.
Il y a quelqu'un qui va revenir et on s'y attendait pas au retour de cette personne et du coup on va être en plein dans les doutes. Oula, oui, il y a des révélations qui arrivent. Oui, il y a une personne qui revient et on s'y attendait pas du tout. Ça va un peu nous tomber sur le coin de la tête. Après, voir si c'est positif, négatif, la foudre, c'est un changement radical. Hein, n'oubliez pas le message de cette carte. Un de vos cycles de vie s'achève. Appelez votre ange pour qu'il vous réconforte et vous guide vers la prochaine étape. Le bonheur vous attend. Il ne va pas falloir se poser trop de questions, mais plutôt écouter notre ressenti. Cette personne nous rappelle ou cette situation revient à nous. Voilà, je prends du recul, je me pose et je réfléchis. Est-ce qu'au fond de moi, je le veux vraiment? Là, il va vraiment falloir faire appel à notre intuition. Il y a une révélation, il y a quelque chose d'inattendu, de soudain, qui va nous tomber sur le coin de la tête. Ouais, il y a le retour d'une situation, le retour de quelqu'un. C'est ce que ça nous disait. Voilà, il va falloir se poser et réfléchir. Écouter, voilà, les messages que l'on reçoit de nos guides. Là, ça va faire vraiment appel à notre intuition, notre conscience. Vraiment se fier à ce que l'on ressent. Suite à cet appel ou à cette situation qui nous revient, qu'est-ce qu'on peut en déduire? Qu'est-ce qu'on peut comprendre? Pourquoi cette chose nous revient? Oui. On va se poser les questions, voilà, est-ce que ce serait une erreur de revenir avec cette personne? Est-ce que ce serait une erreur de replonger dans nos travers? Mais bon, les personnes changent, évoluent. Pourquoi pas laisser une seconde chance, hein? Qu'est-ce qu'on a à y perdre après tout? Ouais, il y a le retour d'une situation, ça va peut-être être fait pour nous faire prendre conscience des choses. Et voilà, on va se poser les questions, est-ce que c'est une erreur que je reprenne avec cette personne? Ça peut être aussi au niveau amical, hein, une amie dont vous n'avez pas eu de nouvelles depuis un petit moment. Et je ressens quelqu'un avec qui ça a été douloureux. Il y a peut-être eu des trahisons, des souffrances. Et du coup, on est en plein dans le doute. Écoutez-vous, posez-vous, mettez-vous en reclus, voyez le désert. Écoutez ce que notre sage intérieur a à nous dire, notre lumière intérieure. On va vraiment se fier à notre intuition, à nos ressentis. Ouais, quelque chose de soudain pour demain. On va voir avec l'oracle des miroirs. Ouais, retour d'une situation ou peut-être un travail que l'on avait laissé de côté, une formation, et puis se dire pourquoi pas y retourner. Peut-être que la première fois ça avait été un échec, puis là on se dit pourquoi pas reprendre dans la même branche ou reprendre cette formation. Écoutez-vous. Voilà. Seule façon de ne pas faire des erreurs, c'est vraiment écouter ce que votre cœur vous dit et les messages de l'au-delà. Qu'est-ce que vos guides vous conseillent? Je comprends mieux, voilà, la carte caresse. Écoutez, super, j'en voulais 4, les 3 sont tombés. Voilà, en d'autres decks, on a encore le retour. Il y a le retour d'une situation, le retour de quelqu'un. Peut-être, une personne, un des membres de votre famille, vos enfants, vos parents, je ne sais pas, le retour d'un ami, le retour d'un ex. Il y a du retour demain. Ouais, trahison. C'est bien ce que je ressentais. C'est une personne dans le passé qui nous a trahis. Donc le fait qu'elle revienne, ça va nous plonger dans les questionnements. Est-ce qu'elle revient vraiment sincèrement? Est-ce que ces nouveaux projets, c'est vraiment quelque chose de stable? Est-ce que je vais ressouffrir? Écoutez-vous, hein, vraiment. Non, il y a des belles opportunités avec cette personne. Hein. Pour moi, ça va être des révélations, des choses... voyez, ça tombe en dessous la foudre, ça va être un coup de chance, une bénédiction que cette personne revienne dans notre vie. Ce serait presque, j'entends la phrase, un coup de chance qu'on ait même croisé son chemin. Il y a eu des belles choses avec cette personne, il y a peut-être eu des trahisons, mais il va peut-être falloir qu'on se rappelle plus des meilleurs souvenirs que des mauvais. Vous voyez ce que je veux vous dire? Écoutez votre cœur. Écoutez-vous suite à
à ce coup de fil, à ce texto, qu'est-ce que vous ressentez au plus profond de vous? Si cette petite voix vous dit « vas-y, c'est bon, elle revient avec de belles intentions, allez-y ». Ouais, d'accord. Vous posez des questions parce que ça va peut-être faire des jalousies si vous reprenez avec personne, si vous reprenez, pardon, avec cette personne, que ce soit un lien au niveau amical, amoureux, au niveau professionnel, il y avait peut-être eu des jalousies auparavant. C'était peut-être une personne très possessive. Donc vous dites, est-ce que je vais retomber dans ces déboires? Est-ce que je vais ressouffrir de cette jalousie intense, de cette possession? Ouais. Des personnes peut-être qui, voilà, qui vous empêchaient de recommuniquer ou qui vont vous dire attention, fais attention si tu, voilà, tu recrées quelque chose avec cette personne, elle n'est pas faite pour toi, ou voilà. Auparavant, c'est peut-être ça qui vous a séparé des jalousies, des trahisons. Écoutez votre cœur, ouais, ouais. Ouais, ouais. Des personnes qui vont peut-être, des personnes envieuses, jalouses, qui vont vous dire non, fais pas ça, c'est à cause de toi si elle t'avait quitté, tu pourras jamais rien faire avec cette personne. Vous voyez, des personnes qui vont vraiment vous plonger dans... C'est peut-être vous qui aviez trahi cette personne, hein, peut-être vous qui étiez très très possessive et vous avez peut-être peur de refaire la même erreur, d'être autant... voilà, il n'y a personne qui nous appartient et on n'appartient à personne. Mais ça va être une bénédiction quand même, un coup de chance que cette personne vous rappelle. Il y a un retour de situation qui va nous plonger dans des choses douloureuses. Mais en tous les cas, ça va nous chahuter, ça va nous... Je ressens tout de suite ce bien-être, j'ai de la chance, quelqu'un me recontacte, mais après, lâchez un peu le mental. Écoutez la première impression lorsque cette personne vous recontacte. Hein, vivez pas trop dans le passé, il y a pu y avoir des jalousies, des trahisons de votre côté ou de la part de votre partenaire. Écoutez pas les gens qui vont essayer de vous culpabiliser. Écoutez-vous. Là, il va falloir qu'on s'écoute vraiment. Qu'est-ce que nos guides nous envoient comme... qu'est-ce que notre conscience nous dit, qu'est-ce qu'on entend comme message et qu'est-ce que notre intuition tout de suite nous dit en premier dès que cette personne nous contacte. C'est à vous de voir, on a vraiment à chaque fois le libre arbitre. Mais je pense que ça va être un réel coup de chance. Et ça sort à peu près au même emplacement, pardon, il y avait eu la cigogne. Donc la cigogne, c'est quand même de nouveaux projets. Hein, je pense pas que cette personne va revenir comme ça, lambda, non. Elle voudra des choses ancrées. Et après réflexion, on va se dire ouais, que ça a été, on était heureux avec cette personne, que ça a été un coup de chance qu'on rencontre, on la rencontre. Je vais voir avec 3 petites cartes de l'oracle G. Pour le mardi, 10 novembre, vous voyez, ça va nous demander du repos. Après ces révélations, après ce coup de fil, après ce coup d'éclat, ça va nous demander de nous poser. D'où le désert, ces cartes douces qui nous demandent de prendre un peu de recul, de nous poser et de nous écouter. Vous voyez, là j'ai l'éléphant qui a sauté aussi. L'éléphant, ce sont des choses stables. Tout ce qu'on met en place, tous les projets, c'est des projets solides, stables. L'éléphant, pour moi aussi, c'est la fidélité. Ils sont très famille. Hein, c'est vraiment du repos pour mettre en place des choses solides. Allez, une dernière petite carte. Mais je pense que, voilà, chacun son libre arbitre, mais il y a quand même un vrai coup de chance. J'ai l'impression que c'est le destin qui nous remet sur le chemin de cette personne. Regardez, prendre de la hauteur. Pourquoi pas par la suite, après le confinement, voyager avec cette personne, se retrouver avec cette personne. Hein, c'est marrant parce qu'après, là, il y a l'eau, le bateau qui est assez lent et l'avion qui est vraiment rapide. Après avoir pris du temps, après s'être reposé, après avoir écouté nos ressentis, l'eau, c'est aussi les ressentis, après avoir retrouvé cette fluidité, on va foncer, on va aller avec cette personne. Je vois aussi un beau voyage avec cette personne qui revient, peut-être quelqu'un que vous n'aviez pas vu depuis un petit moment.
Hein, après avoir pris son temps, là, pour moi, les choses vont s'accélérer, on se dirige vers le bonheur. Hein, là, les divins me le confirment en d'autres decks, oui, oui. C'est bien cette personne qui est faite pour nous, même s'il y avait eu de la jalousie, des trahisons, de la médisance. Après mûre réflexion, on va foncer pour moi. Si vous pouvez me tenir au courant avec des commentaires, parce que c'est un tirage très intense, très beau et très intense. Je vois vraiment pour demain ou les jours à venir des chamboulements, vraiment notre vie va prendre une autre tournure. Des choses auxquelles on ne s'y attendait pas du tout. Faut pas trop se poser de questions. Hein. Voilà. Lâchons le mental et écoutons vraiment notre conscience et nos ressentis, notre intuition. Je trouve que c'est un très très beau tirage général. Ouais. On va prendre une petite carte de l'oracle des chakras. Je vais regarder, 2h05, ça va. Je fais pas des vidéos trop longues, parce qu'après c'est long. Après les chakras, j'ai cet oracle aussi qui m'appelle. La prière aux anges. On va voir ce qu'il a à nous dire après. Je vais prendre une petite carte de chaque pour conclure ce tirage. Alors, mon cher oracle des chakras, un message clair, s'il te plaît, pour nous tous, pour ce mardi 10 novembre 2020. Qu'est-ce qu'on doit comprendre pour cette journée de demain, le mardi 10 novembre 2020, à la sauté. Waouh! La compassion, avec tout ce vert qui réfère au chakra du cœur. La compassion, l'attention, l'empathie, la tolérance, la gentillesse. Si cette personne vous rappelle, essayez de vous souvenir plutôt des beaux souvenirs, des belles choses, plutôt que vraiment de pointer du doigt tout ce qui n'a pas pu aller, tout ce qui a pu couper votre relation. Soyons dans l'empathie, dans la compassion, dans la gentillesse et la douceur, même envers nous-mêmes. Pas être trop strict avec nous-mêmes et du coup on l'est moins avec les autres. Allez, un dernier petit message avec la prière aux anges. Mes chers anges, quel message pouvez-vous nous envoyer pour le mardi 10 novembre, il a sauté. Regardez en deux decks, les signes du ciel. Il va falloir qu'on se réfère à notre intuition et également à tout ce que les anges peuvent nous envoyer comme signes. Les plumes, les pièces de monnaie, les heures miroirs. Merci ciel de m'envoyer des rappels de ta présence. Ils vont bien être au-dessus de nous, particulièrement pour demain. Waouh! Regardez cette carte qui a sauté, qu'elle est lumineuse. C'est l'archange Uriel. N'hésitez pas à l'invoquer pour demain. Si vous êtes plongé dans des doutes, merci Uriel de m'aider à partager ma lumière avec le monde. Restons toujours lumineux. Quoi que l'on peut traverser, il faut toujours laisser briller notre lumière intérieure, notre bien-être, notre joie de vivre, même si c'est pas toujours évident. Voilà mes petits anges, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous fais de gros bisous. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain pour le tirage du mercredi 11 novembre. N'oubliez pas, prenez bien soin de vous. Bye bye.